Bonjour à tous, je m'appelle Ciro Hang Panissa, je suis panaméen et je suis chef d'entreprise. Je suis le patron d'une start-up qui s'appelle Speak Plus. Je parle 4 langues et j'adore l'apprentissage de langues, ce qui a fait que je me lance dans cette aventure. Je tiens d'abord à remercier Thierry Sourier de m'avoir convié à cette journée. C'est un exercice qui n'est pas habituel pour un chef d'entreprise de venir dans un milieu académique. Alors d'abord, vous dire quelques mots sur Speak Plus. Speak Plus est une start-up d'apprentissage des langues en ligne. Notre métier, c'est de mettre en relation des enseignants qui sont natifs et qualifiés avec toute personne qui a un besoin d'amélioration de ses compétences langagières à l'oral. Notre offre est disponible en anglais, en espagnol et en FLE. Dans un marché de langues en pleine mutation, les technologies contribuent à transformer considérablement les apprentissages et à faire émerger des nouvelles pratiques. Dans cette situation technopédagogique, l'accompagnement est indispensable pour maintenir, d'une part, l'engagement des apprenants et d'autre part, pour pouvoir s'assurer de la qualité. L'objectif de cette présentation est de répondre à la question suivante. Quelle stratégie une start-up peut-elle déployer pour mieux accompagner ses enseignants? À l'occasion de cette intervention, nous présenterons les actions mises en place par Speak Plus pour faire face aux nouveaux enjeux. Alors, nous allons démarrer par les constats que nous faisons de la situation actuelle du marché de la formation à distance. Notre premier constat, c'est de dire que c'est un marché en pleine mutation. Le marché est en pleine mutation depuis déjà quelques années. Les apprentissages et les techniques évoluent. La formation de langue telle qu'on a longtemps perçue est aujourd'hui révolue. Nous faisons face à une nouvelle relation technopédagogique et il faut considérer non seulement la relation enseignant-apprenant, le savoir-faire de l'enseignant, mais également les nouvelles technologies. Et nous avons une place de plus en plus forte qui est prise par l'enseignement à distance. Les acteurs de la formation professionnelle, tout du moins en France, s'orientent de plus en plus sur des solutions d'enseignement à distance pour réduire leurs coûts. Aujourd'hui, la formation à distance apporte de nombreux avantages. Sur l'aspect budgétaire, ça coûte moins cher. Sur l'aspect pratique, il n'y a pas besoin de se déplacer, on peut gagner du temps. Sur l'aspect flexible, on peut faire sa formation quand on veut et depuis l'endroit de son choix. Aujourd'hui, quand on veut apprendre une langue, un apprenant a réellement l'embarras du choix. On a des jeux en ligne, on a des applications sur les téléphones, on a des logiciels, on a des MOOC, qui sont des modules de formation en ligne. Et tous ces différents types de solutions ne font que se multiplier. Dans une étude qui a été faite par le cabinet Ambient Insight, l'apprentissage de langue en ligne représentait plus de 3 milliards de dollars dans le monde en 2013. Et il est en croissance constante. On fait un deuxième constat. Le deuxième constat, c'est que les apprenants sont livrés à eux-mêmes. Dans un développement massif des formations à distance, on se concentre surtout sur des solutions d'auto-formation. L'apprenant, dans ces cas, est livré à lui-même dans son apprentissage, ce qui provoque, d'après nous, une perte de motivation et d'engagement de sa part. Pourtant, un accompagnement est nécessaire pour l'apprentissage à distance car il produit des effets plus forts que lorsqu'un apprenant est laissé en autonomie. Pour illustrer ce propos, d'ailleurs, je peux vous dire qu'on estime à seulement 15% des gens qui finissent un MOOC, un module de formation en ligne. Le troisième constat qu'on fait, c'est que les métiers de l'enseignant est aujourd'hui dévalorisés. Les enseignants sont réduits à des tâches à faible valeur ajoutée et beaucoup d'acteurs sur le marché voient dans la révolution numérique un bon moyen de s'en passer. Les dispositifs d'auto-formation sont souvent préférés à un accompagnement pédagogique fait par un enseignant. Et pour ceux qui arrivent à trouver une place dans le marché de l'enseignement à distance, ils sont souvent mal payés et livrés à eux-mêmes.
Speak Plus a donc développé des stratégies pour pouvoir répondre à ces constats. Mais avant de vous en parler, il me paraît important de vous présenter notre start-up. Alors, Speak Plus se concentre sur 3 éléments qui sont complémentaires. Notre premier métier, c'est la mise en relation. On met en relation un enseignant qui est natif et qualifié avec toute personne qui souhaite faire des progrès à l'oral dans la langue étrangère de son choix. Deuxième point, la personnalisation. Tous les cours sont personnalisés. Et troisième et dernier, on utilise la technologie, ce qui fait de nous une start-up. Nous avons une technologie brevetée et dédiée à l'apprentissage de langue. Mais rien de mieux qu'une petite vidéo pour pouvoir vous donner une idée plus claire de à quoi ça correspond. Donc, on démarre par la définition de l'objectif d'apprentissage. L'apprenant va définir la langue dans laquelle il souhaite progresser, son niveau, équivalent dans le cadre CECR, et il va ensuite indiquer son objectif d'apprentissage. Nous avons défini un arbre de besoins pour pouvoir lui permettre de pouvoir définir son apprentissage. Ici, nous avons quelqu'un qui a besoin de faire une présentation car il doit participer à un salon à Londres. Une fois l'indication de l'objectif indiqué, il s'inscrit sur la plateforme. Nous avons un algorithme innovant qui permet de lui mettre en relation avec des personnes qui partagent ces mêmes centres d'intérêt et qui correspondent à cet objectif d'apprentissage. Donc on va lui proposer un certain nombre de coachs et on a focalisé l'attention sur ce qu'on appelle les mini-fiches dans lesquelles on donne le pays d'origine, où est-ce qu'il habite et l'accent. Évidemment qu'il y a plus que ça, c'est un premier niveau de choix. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est ensuite pouvoir consulter le profil de l'enseignant. Ce profil de l'enseignant donne une présentation telle qu'il souhaite se présenter aux apprenants de la plateforme. On peut découvrir les langues qu'il parle, son parcours professionnel et ses diplômes. C'est sur cette base-là que l'apprenant va faire son choix. Nous allons passer maintenant à toute la partie réservation et validation des séances. Donc aujourd'hui, sur l'espace connecté, l'apprenant va se connecter et planifier une séance. L'enseignant, lui, va valider cette séance et il va pouvoir faire de la préparation du contenu pédagogique. Pour les séances, donc nous avons toujours la fiche de l'apprenant qui est mise à disposition, ce qui lui permet de pouvoir adapter le contenu pédagogique à l'objectif d'apprentissage et créer ce qu'on appelle un contrat didactique de qualité qui est bien personnalisé. On définit des objectifs pour la séance et ensuite des activités pédagogiques qui peuvent être composées d'un certain nombre d'éléments, vous allez voir. Donc là, on donne un titre aux objectifs, une durée, et on rajoute des documents pédagogiques. Et ensuite, on peut partager des consignes avec l'apprenant pendant la séance. Donc, pour l'accès à la séance, comment ça se passe? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que la connexion Internet est de qualité et qu'on livre tous les éléments qui sont requis pour pouvoir s'assurer que la séance se passe dans des bonnes conditions. Donc, il y a une phase préalable qui nous permet de pouvoir tester que le matériel fonctionne. On vérifie qu'on a un accès à la plateforme, que le son est diffusé correctement, et une fois qu'on est prêt, on peut accéder au salon. Là, c'est l'apprenant. Là, vous avez la vue côté apprenant, et l'apprenant voit toujours en fait où est-ce qu'est l'enseignant. Dans la partie supérieure, on voit que là, Marie Cooper attend notre ami Pierre. On est dans une logique dans laquelle on accède au salon des connexions. Il y a d'abord une première phase d'ouverture qui permet de pouvoir faire connaissance. Ça, c'est la vue côté enseignant. L'enseignant, lui, il a à disposition le déroulement pédagogique de la séance avec les durées qu'il a prévues pour chacune des activités. Et s'il estime que cette phase d'ouverture peut être écourtée, il a un petit bouton qui lui permet de pouvoir démarrer la séance. Donc, ensuite,
il y a un dispositif qui permet de pouvoir échanger par chat, ce qui permet de pouvoir transmettre des consignes et échanger sur un certain nombre de points. Une des fortes innovations de Speak+, c'est que nous avons mis en place tout un système d'annotation pédagogique. Ces annotations pédagogiques sont au service de la qualité d'un bilan et d'un suivi individualisé. On note par ce qu'on appelle des repères temporels, des points positifs ou des axes d'amélioration de la part de l'apprenant. Vous les voyez avec le pouce vert ou rouge qui permettent de pouvoir indiquer un certain nombre d'éléments. Ces éléments ne sont pas vus par l'apprenant. Lui, il ne voit rien. La séance est enregistrée et sur la base de cet enregistrement, on publie ce qu'on appelle un bilan pédagogique. Donc, là, on est dans cette logique-là dans laquelle on va faire travailler l'apprenant avec des documents pédagogiques qui sont des documents déclencheurs de la parole. Et sur la base de ce travail-là, on va pouvoir établir un bilan. Voilà, donc vous voyez à peu près en fait à quoi ça correspond. Et en fait, on a une phase de clôture qui permet de se dire au revoir après la fin de la séance. Il permet également de faire un débriefing sur la qualité. Là, on va se connecter avec le profil de Pierre qui va, lui, voir son bilan. Il peut écouter la bande de son de la séance. Il a une synthèse générale qui a été faite par son enseignant et il retrouve l'ensemble de ces marqueurs qui ont été posés pendant la séance. Et une autre des innovations qu'on a fait, c'est qu'on a joint à ces marqueurs des commentaires audio. Ces commentaires audio permettent à l'enseignant de dire on ne dit pas cette phrase de cette manière, on la dit plutôt de celle-ci. Donc c'est très apprécié par nos apprenants. Et ensuite, on donne des travaux à faire entre séances. Vous allez le voir, en fait, dans la partie inférieure, il y a pour la prochaine séance. Voilà. Et ça permet de pouvoir communiquer des documents, des choses. On essaye de s'adapter en fonction des emplois du temps de nos clients. On a beaucoup de gens qui sont des professionnels et qui ont très peu de temps. Donc, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir, à bon escient, leur permettre de pouvoir travailler. En dehors de ça, nous avons un service de messagerie interne. Ce service de messagerie interne permet de pouvoir échanger avec son enseignant et permet à l'enseignant de pouvoir poster des documents, ou à l'apprenant d'ailleurs, pour pouvoir échanger. Voilà pour la partie présentation de la solution Speak+. Je pense qu'avec ça, vous avez une idée beaucoup plus claire de ce qu'on fait. Donc, je vais donc pouvoir vous présenter les différentes actions que nous avons mises en œuvre. La première action que nous avons mise en œuvre, c'est garantir une qualité de recrutement des professionnels. Notre objectif est de garantir une mise en relation efficace et des qualités et d'assurer que les enseignants répondent à ces exigences. Nous avons défini donc un processus de sélection qui aujourd'hui a fait ses preuves. Tout comme l'enseignement en présentiel, l'enseignement à distance requiert des compétences et un savoir-faire spécifique. Et pour cela, nous avons développé un module de formation en ligne qui est le fruit d'un travail pluridisciplinaire. Nous avons intégré dans nos travaux des chercheurs, des didacticiens, des experts du e-learning, des ergonomes, des informaticiens et des apprenants, évidemment. Il ne faut pas les oublier. Donc nous avons un module de formation qui se fait en deux phases. Il y a une première phase de formation qui permet d'introduire à notre philosophie d'enseignement et une autre phase qui permet de pouvoir faire une découverte de la plateforme Speak+. Je vais juste vous montrer, 2 minutes, le module d'introduction. Bonjour, merci de vous être inscrit sur Speak+. Je m'appelle Julie et je suis coach de français. Je vais vous accompagner tout au long de votre formation pour vous aider à utiliser la plateforme. Je vais tout d'abord vous présenter la démarche pédagogique Speak+, et le fonctionnement de la plateforme, puis vous expliquer votre rôle en tant que futur coach de langue. Nous travaillerons ensuite ensemble sur la démarche de préparation d'une séquence pédagogique sur Speak+, et je vous montrerai enfin comment animer une séance en ligne sur notre plateforme. Au terme de ces 2 premières phases, vous passerez un quiz de validation. C'est un moment très important parce que si vous réussissez, votre profil sera immédiatement activé et vous pourrez commencer à enseigner.
La réussite du quiz débloque aussi la deuxième partie de la formation, sous la forme d'un accompagnement pendant que vous préparez et animez vos premières séances. Une fois que l'enseignant est inscrit sur la plateforme, il est d'abord donc invité à cette formation. Ce qui, comme je vous disais, nous permet de pouvoir lui présenter notre philosophie d'enseignement et la plateforme. Il est ensuite invité à passer cette évaluation. Cette évaluation, on l'a fait avec des experts de l'enseignement qui nous permet de pouvoir évaluer sa pédagogie, sa capacité à établir une relation socio-affective de qualité avec son apprenant et sa capacité à individualiser du contenu pédagogique. S'il a des bons résultats, on va ensuite l'inviter à un entretien de validation. On vérifie alors l'adéquation entre les résultats et son profil, sa motivation et sa volonté. À ce jour, nous avons une cinquantaine d'enseignants disponibles sur la plateforme aux 4 coins du monde. Et ils disposent de compétences et du savoir-faire adaptés à l'enseignement à distance. Mais ce n'est que la première étape. La deuxième action que nous avons mise en place, c'est assurer un soutien optimal. Une fois que l'enseignant est disponible sur la plateforme, il bénéficie d'un soutien pédagogique et technique. Nous avons mis en œuvre un rôle de coordinateur pédagogique qui est expert de l'enseignement à distance, qui doit s'assurer d'une part de suivre les premiers pas des enseignants sur la plateforme et d'autre part de les aider à créer du contenu pédagogique et à faire les bilans pédagogiques de qualité. Nous définissons également des plans de formation sur mesure et nous mettons à disposition du contenu pédagogique prêt à l'emploi disponible pour nos enseignants. Troisième et dernier point pour ma présentation, c'est la dernière action que nous avons mise en place pour cette communauté d'enseignants, c'est la mise en place d'une communauté des pratiques. Et cela au service de la qualité. Nous travaillons actuellement sur un espace de travail connecté qui va nous permettre aux enseignants de pouvoir échanger sur leurs pratiques pédagogiques. Notre objectif, c'est de leur sortir de l'isolement, de les aider à monter en compétences, et tout ça au service de la qualité de la plateforme. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir une communauté d'enseignants motivés qui participent activement à l'évolution de notre plateforme. Nous avons su déployer une offre de formation qui est large et complète afin de répondre à une très large palette de besoins. Sur les côtés professionnels, on aide les entreprises à animer une réunion, à participer à un salon, mais également sur des besoins personnels, on aide des gens à préparer leurs vacances et à découvrir un nouveau pays ou une culture.